ben, le vin, ce n'était pas simplement de l'eau avec de l'alcool et puis d'une couleur rouge. Que dans le vin, il y avait quelque chose d'extrêmement plus profond, il y avait quelque chose d'extrêmement plus spirituel et qui avait exprimé un terroir, c'est comme exprimer ses racines, c'est comme exprimer un lieu et ça a énormément de puissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas reproductible, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un lieu, c'est votre lieu, c'est votre histoire et ce n'est pas celle du voisin. Pour moi, ma définition du grand vin, c'est du raisin fermenté. L'équipe, notre travail, c'est de dire, voilà, il faut qu'on fasse les plus grands raisins possibles pour arriver à... Nous, on a retrouvé les écrits, on a retrouvé les encépagements, on a retrouvé les vieux cépages. Alors oui, on refait des vins préphyloxériques. On a certainement moins de connaissances que les anciens à la vigne, qui à mon avis étaient beaucoup plus performants, mais on maîtrise peut-être un peu plus le chai à travers des analyses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de voir si on a des déviances ou pas. On a aussi, mais on nous a interdit nos propres cépages de Bordeaux. C'est-à-dire qu'un vigneron qui veut vinifier, qui veut cultiver et vinifier les cépages historiques de Bordeaux, le Cabernet Goudab, le Gros Cabernet, le Tarnet, la Pardotte, etc., aujourd'hui doit être en vin de France. Donc on s'aperçoit que l'AOC n'est plus un critère qualitatif. Aujourd'hui, il faut bien faire attention à bien être sensibilisé au travail du vigneron parce que l'AOC, c'est la garantie d'un goût industriel, c'est la garantie d'une qualité minimum industrielle, mais ce n'est pas la garantie d'avoir un grand vin. Là, je parle que tous les lieux sur lesquels les vins sont produits ne se valent pas. Il y a les hauts lieux, il y a des lieux plus communs, puis il y a des lieux vraiment quelconques. Donc tout ça, ça dépend d'énormément de choses. On ne peut pas faire un grand vin si on n'a pas un haut lieu. Et à un moment donné, il y a le goût du vin pour les générations futures. Et je pense que le combat qu'on mène dans le vin, il y en a d'autres qui le mènent sur la tomate, il y en a qui le mènent sur la pomme de terre, il y en a qui le mènent sur la pomme. Et qu'on ne le fait pas forcément pour nous, mais qu'on le fait pour les générations futures, parce qu'on ne peut pas laisser à nos enfants du vin seulement fait avec du merlot, des pommes faites avec de la compote de golden, avec un type de pomme. Voilà, donc, et c'est la biodiversité qu'on est en train de sauver. Alors oui, on prêche des fois dans le désert, oui, des fois ça peut être décourageant, oui, on n'est pas forcément aidé, mais il y a aussi des gens qui nous aident. Il y a beaucoup de gens qui nous aident, il y a des gens dans les institutions qui nous comprennent, qui nous aident. Et je crois qu'il faut continuer à avancer. Et vous savez, on disait « le roi est mort, vive le roi ». Eh ben, j'ai envie de vous dire, le goût est mort, vive le goût. Vive le goût. Continuons à nous battre et on va y arriver tous ensemble. Et le consommateur a un rôle à jouer. Et nous, les vignerons, on fera le boulot dans les vignes si on sent que derrière, ça appuie très fort. Donc, Écoutez, on a besoin de tout le monde. Nous, en attendant…